en Jésus-Christ. Notre sœur Gwampo Becklin s'est endormie dans la paix de Dieu le 1er octobre 2024 à Paris dans sa 40e année. Nous sommes rassemblés ce soir pour réaffirmer que rien ne peut nous séparer de l'amour que Jésus-Christ a manifesté sur la croix de Golgotha pour nous. Soyez les bienvenus dans ce lieu transformé en sanctuaire de prière et d'adoration. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Accueillons-nous les uns les autres par une poignée de main fraternelle, tout en nous souhaitant mutuellement bonne année. C'est le moment pour nous d'écouter la lecture de quelques psaumes. Nous écoutons la lecture du psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde notre sœur Becklin. L'Éternel est celui qui la garde. L'Éternel est son nombre à 123. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il reste dans mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
depuis le 1er octobre 2024, tu n'as cessé de tourner ton regard favorable sur nous. Tu n'as cessé de tourner ton regard favorable sur tous ceux qui ont aimé Berkeley. Tu n'as cessé de nous consoler devant cette mort tragique. Seigneur, le moment est venu où tu as quelque chose de particulier à nous dire. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et que tout esprit qui ne t'honore pas dans cette salle soit banni. Et que ta parole nous reste gravée dans les cœurs. Éternel, parle tes enfants ici rassemblés d'écho. Amen. Amen. Je te grâce. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle lui répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. L'herbe sèche, la fleur fade et tombe, mais la parole de Dieu demeure avec nous de génération en génération. Amen. L'année 2025, nous y sommes déjà. Et on ne peut pas fonctionner en 2025 sans toutefois faire une rétrospection sur l'année 2024. Lorsque nous faisons la rétrospection sur le passé, ce passé, qu'il soit obscur ou clair, nous permet de structurer l'année nouvelle. Cette rétrospection que nous faisons en 2024 est celle qui nous rassemble aujourd'hui. Nous savons tous les circonstances difficiles que notre sœur Berlin a traversées. Et le texte soumis à notre méditation en cette soirée nous interpelle. Nous avons l'habitude de le condamner comme si nous étions des saints. Nous avons l'habitude de pointer le doigt sur autrui en oubliant ce que nous-mêmes nous sommes. Ce texte nous parle d'une femme qu'on amène à Jésus parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ce
selon la loi de Moïse, une femme en cette situation doit être lapidée. Et si on amène cette femme vers Jésus, c'est aussi pour éprouver Jésus afin de l'accuser. Frères et sœurs, Dieu connaît le monde dans lequel nous sommes. Dieu nous connaît. Dieu voit la fourmi noire qui est sur la pierre noire dans la nuit noire. Parce que bon nombre de personnes se comportent souvent comme si le monde les appartenait. Mais la suite de ce récit est très importante. Jésus répond à ceux qui ont amené cette femme surprise en flagrant délit d'adultère. Que celui qui est d'entre vous, qui n'a jamais péché, lui jette le premier la pierre. Et lorsqu'on regarde leur retour, ce sont les vieux qui commencent à partir. Parce que les vieux ont compris que ceux qui amènent cette femme sont aussi des pécheurs. Le récit se termine par va et ne pêche plus. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ce texte nous interpelle. Que le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que le pécheur demeure dans le péché, mais il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Voici 2025 qui a son 4e jour. Je totalise déjà cette année 18 années de ministère. En 18 années de ministère, dont j'ai passé 8 au Cameroun, quand j'essaie un peu de faire la balance entre le ministère pastoral au Cameroun et le ministère pastoral ici en France, je me pose parfois des questions bien aimées. Il m'arrive souvent de marcher en route, je me retrouve en train de rigoler tout seul. Les choses de Paris. Parfois, certains gens posent des actes où vous posez la question de savoir est-ce qu'ils ont encore une conscience? Le mensonge, c'est nous. L'hypocrisie, c'est nous. Le dénigrement, c'est nous. Rien de Dieu ici à Paris. Et je me suis posé des questions et moi-même, j'ai trouvé la réponse à ces questions. C'est tout simplement parce que nous avons laissé la parole de Dieu de côté. La parole de Dieu a été laissée de côté pour le dicton qui dit on est venu nous chercher. Frères et sœurs, quand nous vivons dans un contexte où la parole de Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie, on doit s'attendre à tout. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute la sagesse. Nous avons passé le mois de décembre qui est un mois d'action de grâce où les parents se retrouvent avec les enfants pour passer le réveillon de Noël. Il y a des gens dans cette salle qui ne savent même pas où leurs enfants se trouvent et qui ne veulent même pas en savoir. L'unique commandement qui est accompagné de la bénédiction, c'est le commandement honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés dans le pays que je te donnerai en possession. Bien-aimés chers frères et sœurs, la circonstance pour laquelle nous sommes rassemblés en cette soirée nous interpelle. Elle nous interpelle, bien-aimés. Irions-nous à la gauche ou à la droite de Dieu? La Bible est résumée sur un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Même si tes péchés sont noirs comme le charbon, le Seigneur va te rendre plus blanche que la neige. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souvent l'habitude de chanter Blanc, blanc que moi, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Le sang de Jésus-Christ purifie tous les excès de casier judiciaire. Même
péchés. La nouvelle année consiste aussi à demander pardon à tous ceux qu'on a offensés. Cette même parole que Dieu a adressée au travers de son Fils Jésus-Christ à la femme pécheresse, cette même parole, Dieu adresse à notre sœur Bélier en cette soirée. Nous ne la condamnons pas. Nous prions même afin que justice soit faite. Parfois, on raconte des choses qui n'ont même jamais existé. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Frères et sœurs en Jésus, le Seigneur nous aime. Convertissons-nous. Venons au Seigneur Jésus-Christ et nous aurons la paix et la vraie paix. Il ne veut perdre aucun de ses enfants. Je ne cesserai de rappeler que l'Église reste l'ambassade de la patrie céleste sur la terre. Elle a pour mission, pour seule mission, la délivrance des visas gratuits pour le royaume des cieux. La constitution du dossier amène notre vécu quotidien. Si nous voulons bien structurer l'année 2025, commençons par faire une rétrospection sur l'année 2024. Posons-nous la question de savoir, en 2024, il y avait quoi? Il y avait quoi avant? S'il y avait rien en 2024, ça suppose qu'en 2025, il peut y avoir quelque chose. S'il y avait quelque chose en 2024, regardons comment nous avons fait pour obtenir cela, afin qu'en 2025, nous puissions également avoir cela. Que le Seigneur est Dieu Tout-Puissant, qui nous a rassemblés dans cette somptueuse salle aujourd'hui, en ce jour où nous rendons un hommage mérité à notre bien-aimé Berkeley, tourne son regard favorable sur nous, qui nous comble de cette grâce, et que cette grâce nous accompagne au cours de l'année 2025. Bien-aimés chers frères et sœurs, la grâce de Dieu a les dons de santé, dons de prospérité, dons de bénédiction, dons de bonheur. La liste en est très loin d'être exhaustive. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Jésus, sauveur du monde entier, Esprit de feu, courant de joie. Alléluia. Merci pour les 40 années de vie que tu as donné à ta servante de Berkeley de passer dans ce monde. Voici l'offrande que nous t'avons apportée. Cette offrande est aussi l'expression de notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous dans l'année 2024, afin que nous puissions voir l'année 2025. Bénis les mains qui passent ici de voir l'évangile s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre, se sont tendues dans ces corbeilles. Bénis en nous nos activités génératrices de revenus, Seigneur. Si nous n'avons rien, nous ne pouvons rien te donner. Au nom de Jésus-Christ, nous consacrons par ton service. Amen. Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, lui dit: où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que le Dieu Tout-Puissant, qui à partir de la terre du Cameroun a formé notre bien-aimé Ngompo Berkeley, tourne son regard favorable sur vous. Qu'il vous garde dans son amour inaltérable, qu'il vous inonde du pain sang précieux de Jésus-Christ qui purifie tout esprit de casier judiciaire, qu'il soit devant, derrière, au-dessus, en dessous, à votre gauche et à votre droite, pour vous soutenir, vous consoler dans cette dure épreuve et vous accompagner en 2027, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillons nous asseoir. Je voudrais que tous ceux qui ont connu
cette fille qui avait la joie de vivre. Que chacun exprime, que chacun puisse exprimer le mal, pourquoi on doit vivre et disparaître sans dire au revoir. Avoir un enfant qui demain va se retrouver toute seule, sans protection, livrée à elle-même, vu le monde où nous vivons actuellement. Je pense que le pasteur a tout dit. La mort devrait nous servir de leçon. Merci, vraiment. Je voudrais commencer à remercier tous ceux qui sont ici. Merci spécialement à mes mamans et papa, hommes et femmes choisis de Paris, d'avoir organisé tout ça. Vraiment, ça me touche, ça me va droit au cœur. Ça me montre aujourd'hui que malgré que ma maman soit partie, je ne suis pas seule. Merci beaucoup. Et une chose aussi que je voulais aussi vous remercier encore, je vous remercie aussi spécialement parce que quand on a annoncé la mort de ma maman, je suis venue vers vous. J'avais un problème par rapport à l'école, que ce n'était pas vous, vraiment, je ne sais pas. Je ne devais pas continuer les études. Ma maman, malgré que c'était, elle me disait toujours, grandis. Si c'est moi, je suis ta mère, je suis une mamie Djoga, je suis une fofolle. Mais l'éducation que je te donne, c'est pour que tu sois plus responsable et que tu t'occupes de ton petit frère. Malgré tout ce qui s'est dit, parce que quand sa mort est sortie, il y avait des trucs sur les réseaux sociaux, et tout, ta mère, et tout. Mais comme je le dis, seul moi, je connais qui était ma mère. Je connais qui était ma mère. Ma mère, c'était la femme la plus responsable, la plus sociable, la plus gentille et surtout très compréhensive. Elle a vraiment souffert pour que je monte. Et malheureusement, quand je suis montée, je suis arrivée à Paris le 23 août. Vers la fin du mois d'août. Et déjà, je commence les études, je pars sur Marseille. À 2 semaines, elle meurt. Je devais rentrer sur Paris normalement. Voici les fêtes qui sont passées. Ça, c'était le moment qu'on devait rattraper toutes les années perdues ensemble. Et voilà la mort qui nous sépare. Je n'ai même pas les mots parce que ce que je ressens, c'est plutôt ça. Bonsoir à tout le monde. Je me représente comme l'ami de la défunte et j'ai vu son petit garçon au téléphone qui a dit qu'il ne peut pas faire une vidéo pour sa mère parce que lui, il ne se retrouve pas. Mais il m'a fait un petit message dont je peux vous dire. Ça dit ceci: maman, les milliers de kilomètres qui séparent l'Europe et l'Afrique n'ont pas pu nous séparer ou encore nous éloigner l'un de l'autre. De même, ils ne t'ont point empêché de continuer à jouer à merveille ton rôle de mère auprès de moi. En fait, c'est toi qui me réveillais tous les matins pour me demander de m'apprêter pour l'école. Et tous les soirs, tu veillais à ce que je fasse mes devoirs. Et tu m'envoyais au lit en me souhaitant de passer une excellente nuit.
Mais depuis 85 jours, j'attends désespérément d'entendre ta douce voix. Rien n'y fait. C'est le silence total. La faute à l'ignoble individu sans foi ni loi qui, en ce triste jour du 1er octobre 2024, ont décidé de te ôter la vie, t'arrachant ainsi à l'affection, à ta famille, et notamment à celle de ta progéniture. Ainsi condamné à verser éternellement mes larmes, que le monde est méchant. Malheureusement, c'est en cet être d'un autre genre qui, ni ta beauté angélique, ni tes cris, ni ta détresse n'ont pu attirer, n'ont pu attendrir son cœur. Qu'il soit maudit à jamais. Maman, je garde de toi le souvenir d'une mère affectueuse, aimante, attachante, attentionnée et généreuse. Qui d'autre me comblera de ton amour et de ton affection? Les mots me manquent pour exprimer mon extrême douleur. J'ai le cœur meurtrier. Ton départ laisse en moi une immense vide qui serait difficile à combler. Tu resteras à jamais gravé dans ma mémoire et tu me manqueras toute ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, ce que tu as été pour moi. Je ne t'oublierai jamais. Va et repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Adieu, maman. Ça, c'est son fils, José Bafis. Lui, qui est au Cameroun, il n'a que 14 ans. Bonsoir à tous. Becky, comme je l'appelle affectueusement, est ma copine. Elle est ma copine depuis le Cameroun. On s'est connus depuis le Cameroun. On faisait des associations. On faisait des associations ensemble. J'ai cheminé avec Becky. Quand j'ai voyagé, je voyage pour la Turquie. Elle m'appelle, elle me dit, Carole, je veux voyager. Elle dit, ok, j'ai pris la Turquie. J'ai dit avec qui j'ai donné des directives. Elle est arrivée en Turquie. Elle me dit, j'ai obtenu mon papier comme toi. Elle dit, ah, ça tombe bien. Elle me dit, je vais venir du côté de la France. Mais je n'ai personne. Pour le moment, je vis du social. J'ai dit à ma copine, il n'y a pas de problème. L'ami n'est pas seulement manger. J'ai couru des risques. J'ai porté ma copine. Je cachais ma copine chez moi, dans ma chambre. Du social, et je ne suis pas là. Je m'avais suivi ma petite soeur qui vit au Brésil. S'il te plaît, garde ma copine, elle n'a personne en France. Je veux partir à sa fille. Le lundi, nous sommes allés à la réunion. Elle m'a dit, Carole, avant, elle me dit, dans un an, je suis persécutée par ma famille. Je ne sais pas si je vais finir 2024. Je dis, ah, toi aussi, tu aimes trop bavarder. Le lundi, on se sépare. Mardi, on s'appelle, comme d'habitude, le matin à 9h. Elle me dit, tu es où? Je dis, je suis là. On a bavardé, on s'est comme ça, je me repose. À 13h, elle me rappelle, on a fait presque 1 heure de temps au téléphone. Elle demande quelque chose, elle me revient. J'attends son bout de fil, rien. Je regarde, je constate qu'elle était connectée à 16h. Je dis, ah, sûrement elle est en train de se reposer. 16h, 18h, je dis, mais tiens, comment Becky peut dormir de 16h jusqu'à 18h? J'appelle, elle ne me répond pas. Il y a quoi? Je reste juste à 21h. J'ai eu un pressentiment. Aïe, sûrement Becky a un problème.
j'appelle celle qui a dit le témoignage de son fils que je suis un peu loin. Moi, le Citigo. Elle m'a coupé le Citigo, je suis allée chez moi, j'ai déposé le tout directement, je me rends parce que je connaissais ce se trouvait. Je suis arrivé, j'ai cogné pour longtemps, presque 30 à 45 minutes. Les voisins sont même sortis, me demandaient, tu n'as pas les clés? J'ai dit, je n'ai pas les clés. Il y a une autre voisine, elle sort, elle ouvre la porte. Ils font ce traitement dans la chambre. Mais je me retourne vers toi. Je dis ça. Je dis que tu es pauvre. Abandonne la triste tout sort. Tu n'as pas de père. Tu n'as pas de père. Tu es une orpheline depuis dans l'enfance. Je dis que pitié de tes pauvres enfants, je ne sais pas. Je veux pitié de celui qui est au Cameroun. Non, je ne savais pas. Alors je vous parle ici. S'il a mangé parce que c'est la pauvre qui se battait quand elle a élever ses enfants. Donc, Becky, va et repose en paix. Becky, ne t'endors pas, repose-toi durablement. T'occupe de tes enfants. Adieu, là-dessus. Becky était une fille très Allô? Becky était une fille très gentille. Alors, ici j'ai le message, son dernier message qu'elle m'a laissé avant de partir. En fait, elle m'a appelé, je suis commerçant en fait à la base. Je suis commerçant à la base, j'étais au marché. Elle m'a laissé un message disant que Alain, je voulais donner ton numéro à quelqu'un afin qu'il passe laisser certains trucs que tu vois, on va se revoir à la maison en soirée. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, tu peux laisser mon numéro. Ce message, je ne le passerai jamais parce que à chaque fois, quand je regarde ce message, ça me touche que je veux plaisir. Chaque jour, je donc, en passant, j'aurais voulu que certaines personnes écoutent la salle écoutent au moins ce message. Mais malheureusement, c'est dans mon téléphone. Tout ce qu'elle me disait, elle me dit, Alain, tout ce que je veux faire, c'est pour mes enfants. Je ne veux pas pour mes enfants. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. Vous devez qu'on part ensemble, je suis avec toi. J'ai dit, maman, je t'accompagnerai à ce que, attends, ce que tu veux faire. Aujourd'hui, quand je me retrouve, après derrière son dernier message, quand je reçois son dernier message, quelques heures après, on me m'appelle, le mec est tombé. Je n'ai pas vu. Et jusqu'à présent, je ne crois pas mes yeux. Elle a tout donné à tous ses amis qui sont là dans la salle aujourd'hui, ils connaissent qui elle est. Ils le connaissent. Parce qu'elle est une fille à grand cœur. Elle n'importe où elle partait. Si on dit qu'il y a quelque chose quelque part, elle est présente. Tout ce que je peux dire, c'est que Becky, où tu es, que Dieu te garde, que Dieu veille sur toi. Je n'ai pas grand chose à dire pour elle, sincèrement. Parce que ce qu'elle a fait, ce qu'il est arrivé, on le souhaite pas à son pied limite. Je souhaite que franchement que Dieu veille sur elle et l'accompagne de sa famille de l'aise. Bonsoir à tout le monde ici. Qui siège? Je n'entends rien. Qui siège? Qui? C'est quoi là? Amour. Choisi. Amour. Choisi. Qui siège? AJB de Paris. Qui siège? Qui siège? Qui siège? Qui? Force tranquille.
jamais manqué parce que nous siégeons lundi, chaque lundi. Elle n'avait jamais manqué de continuer. Tout événement, même si c'est soirée qu'on nous invitait. Je dis d'abord merci à tout le monde ici qui sont venus me soutenir. Merci. Parce que vraiment, je suis dépassée. Je dis merci à toutes les associations qui sont ici ce soir. Je vous tiens pour le Japon. Merci. J'ai passé, j'ai pas mon droit. Merci beaucoup. J'ai formé mon association
délégation n'était pas concernée, on ne se serait pas déplacé pour vous assister pour ce moment crucial et difficile. Notre sœur, elle est partie, elle nous a laissé la joie telle que j'ai entendu parler ici. Et il faut qu'on l'accompagne dans la joie, dans la prière, et pensons aussi à nous, dans ce sens où les morts ne sont pas morts. Un jour ou l'autre, on ira rejoindre les messieurs. Béni soit le nom de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite en toutes choses et en tout lieu. Est-ce qu'on peut discuter ce que Dieu a décidé? Vraiment, on ne peut pas dire plus que ce qu'on a dit. Prenons un petit moment de silence pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a permis que notre sœur puisse passer pendant 40 ans sur terre. Il y en a certains qui ne font même pas 2 jours. Donc, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te disons merci pour notre présence ici. Nous te disons aussi merci Seigneur parce que tu as permis que notre sœur qui était ta servante, notre sœur que tu as vu son cœur sur terre, tu as permis Seigneur que tout ce qui lui est arrivé soit fait. Seigneur, tu avais besoin plus d'elle peut-être à tes côtés. Accorde-lui une place de joie au Père éternel. Merci pour ce souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour l'amour que tu nous accordes, ô Père éternel. Seigneur, en ce début d'année, nous te demandons, ô Père très saint, de bénir tous ceux qui sont ici, de leur accorder la santé, la sagesse, la bienveillance, ô Père éternel. Merci, merci. Bonne soirée à tous. Qui siège? Ou qui vous peut? Chers invités, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Eux qui étaient une fille que j'ai connue pas très longtemps. Eux qui étaient une fille très dynamique, joyeuse et je vais dire à la fille de Becky de tenir le mal en patience, ma chérie. La mort frappe à toutes les portes. Et il n'y a que les initiés qui peuvent comprendre. Prends le mal en patience parce que tu vas pleurer toute une vie. Une mère ne se remplace pas, de près ou de loin. Prends ton mal en patience et tu es entre les bonnes mains. Les choisis de Paris vont continuer à t'accompagner comme elles l'ont si bien fait du début jusqu'à nos jours. Tu n'es pas tombé entre les mauvaises mains. Je dirais ceci, que Dieu qui nous a ramenés tous ici, nous ramène dans nos domiciles respectifs sans heurts. Et je dirais encore bonne année et meilleurs vœux à nous tous et aimons nos vivants. Hallelujah.
avez 2 minutes. Merci. À toutes les associations de Paris, bonne année déjà à vous, soyez les bienvenus. Au nom de l'association Amour Choisi de Paris et au nom de tous les membres de Amour Choisi de Paris, nous disons bonsoir. Nous sommes venus par rapport à l'association de Béni. L'association de Béni étant une association sœur de Amour Choisi de Paris, on ne pouvait pas rester à la maison, on ne pouvait pas rester franchement étranger. Parce que c'est triste et nous pensons fort sur tous nos enfants de Béni. Et on leur dit, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Et que le bon Dieu qui nous a ramenés nous accompagne tout simplement. Bonsoir et bonne année à vous. Bonsoir tout le monde. Alors, nous sommes l'association Femmes et Hommes de Cœur de Paris. Nous sommes là pour assister les choisis de Paris face à cette situation douloureuse. Nous disons aux choisis de Paris d'être très forts. Vous avez notre soutien indéfectible de bout à bout. Et qui avant d'être une sœur et une compatriote. Et de ce fait, l'association Femmes de Cœur vous donne le confort et le soutien total. Soyez très forts. Merci et bonne route à tout le monde. Bonsoir à toutes les réunions rassemblées ici. Je ne connais pas les noms des réunions, donc je ne peux pas citer les noms par réunion. Bonsoir. Je dis d'abord merci au Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que tout le monde puisse prendre le chemin jusqu'à Dieu. Nous n'avons aucune force. C'est lui qui a cette force. Vraiment. Ce baobab qui est tombé sur nous, hommes et femmes choisis de Paris. On a pleuré au blanc de deux sœurs. Mais quand nous l'avons fait prière, on regarde que ce grand baobab nous a fait. C'est tout seul. Quand tu pleures, tu regardes derrière et tu vois que tu as une petite Asia. Ça baisse le cœur. Nous vous disons merci. Merci à toutes les associations. Nous avons pleuré, mais nous avons vu que
éloignées. Vraiment, merci à tous celles qui ont contribué. Moi-même, personnellement, j'ai mis 400 €. Moi-même, de mes poches, j'ai mis 400 €. Et j'ai récolté 1800 €. Donc, ça fait 2200 €. Donc, je remets publiquement parce que c'est important pour moi de le mettre devant tout le monde. Parce que, voilà, vous savez que les histoires d'argent, ça attire souvent les histoires. Donc, du coup, voilà le montant que je veux donner. Elle va s'asseoir derrière, elle va essayer de. C'est juste un petit geste symbolique, comme dans la Safi, pour qu'elle puisse payer peut-être ses cahiers ou faire ses courses. Voilà. Je pense que c'est des gestes qu'il faut vraiment réconforter. Merci encore la reine. Merci aux sympathisants qui ont eu la mobilité et la main sur le cœur de cotiser pour que ce soir on puisse donner un petit sourire à cette petite fille qui désormais se retrouve toute seule face à la nature, orpheline de son jeune âge, sans oublier celui qui se trouve du côté du Cameroun. C'est un geste qui compte, c'est juste de l'amour. Bonsoir tout le monde. Excusez-moi de saisir ce micro. Je vais encore vous demander d'applaudir pour cette dame, Flore de Lille. Cette occasion, je saisis pour demander, comme vous le dites, pour l'applaudir pour la deuxième fois. Parce que, vous vous rappelez, il y a l'un de nos sœurs que la mairie de Paris voulait jeter le corps. Et j'ai pris sur moi. Et c'était grâce à cette dame. Elle avait fait la même chose. Elle a eu 2400. Sans ça, je ne devais pas m'en sortir. Donc, avec le pompe d'abord que j'avais fait, j'avais eu 3200. Elle a seule. Elle a eu 2300 de ma vie. Et l'autre, le pompe de l'autre seul, c'est encore à vous. Vraiment, vous pouvez vraiment applaudir encore pour cette dame. Merci pour venir. Merci pour ce que tu fais. Merci.
que pour les copines de Becky et tous les témoignages, Becky était une bonne personne. Et pour cela, je vais demander qu'on chante pour dire au revoir Becky. Becky aimait le show, elle aimait faroter, elle aimait boire le champagne comme moi aussi. Même comme on dit que le champagne que je bois là-bas me fait à Paris. Si ça me tue la drogue, moi aussi tuer les autres. Chacun va mourir pour sa chose, c'est pas ça. Si ce n'est pas le champagne, c'est les femmes. C'est ce que j'aime, mais je n'aime pas la drogue. C'est pas vrai. Tapez à mon chant, chante quoi. Demandez-moi quand je suis encore en vie. Aidez-moi quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter mon vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter ce que
Je remercie surtout cette association auquel Béki, professeur, ils ont fait ce que vous avez vu là. Je les remercie beaucoup. Je veux profiter pour cette occasion pour vous demander, pour tous, on est loin de notre famille. J'invite toute personne parmi nous d'être dans une association pour payer son assurance de rapatriement. Imaginez si elle n'était pas dans une association, c'est que peut-être maintenant je devais être partout pour demander l'argent pour son enterrement. Donc, nous tous, on devait être dans une association, comme vous voyez là. Toutes ces associations, on ne peut pas être hors de nos familles et ne pas appartenir à une association. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Avant le décès de Béki, je ne la connaissais pas. Je ne l'ai jamais connue. J'ai appris le décès comme tout Camerounais. Ça m'a choqué. Et je me suis dit, ce doit être l'occasion d'appeler la communauté camerounaise de France à une certaine responsabilité. Souvenons-nous, avant Béki, on a eu d'autres sœurs qui sont décédées dans les mêmes conditions. Et je veux vraiment remercier l'association dont appartenait Béki pour la mobilisation parce que c'est inédit. Et je suis obligé de vous faire une confiance. C'est que les autorités camerounaises, compte tenu du boucan qu'on a fait, et les autorités françaises avaient peur de la réaction de la communauté camerounaise. On leur a rassuré, le président Mamouza et la présidente, on leur a rassuré que la diaspora camerounaise est responsable, mais elle doit pleurer son membre. Plus jamais d'assassinat. Et le président Mamouza l'a dit, c'est très important. Prenons les assurances rapatriement, adhérons aux associations. On a en France un dispositif qui s'appelle le LOF, rapatriement social, adhérents. On ne sait jamais. Vraiment, merci beaucoup d'être ici ce soir. Nous avons montré que nous pouvons être solidaires pour nous. Je vais donc remercier mes confrères parce que ne soyez pas surpris. Demain ou lundi, nous nous trouverons dans les médias camerounais. Je remercie Equinox Télévision qui s'est déplacé et il y aura un reportage pour montrer comment la communauté s'est mobilisée pour accompagner une sœur et pour dire plus jamais ça. Il y aura un reportage sur Canal International pour la même chose et il y aura un reportage sur Vision 4. C'est parce que vous êtes venus que ceci a été possible et c'est parce que la présidente de son association s'est mobilisée financièrement parce qu'il a fallu de l'argent pour qu'on organise ici. Merci encore, merci président de m'avoir joué. Derrière les caméras, on a Joël Monka qui fait un travail remarquable. Il est très pratique, mais il est très dévoué. Merci Joël Monka pour ton dévouement, pour tout ce que tu fais pour la communauté de la diaspora. JM, merci. Tu es meilleur. JM. Parle ici ce soir. Ça, c'est mon groupe d'organisation. Si vous voyez que c'est pas si ça n'a pas été facile. Merci. Aussi un peu de chapeau à les adhérents. Parce que c'est les femmes fortes et les hommes forts. Mais ça, c'est eux. Merci. Ça n'a pas été facile. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde est dans les bonnes conditions.
livre. C'est parce que vous ne répondez pas qu'ils ont arrêté. I'm
Thank you.